Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une seule source, mais alors quelle source? Ah oui, un texte court mais d'une densité folle. C'est le chapitre 25 du livre de la Genèse. Notre mission, c'est un peu de comprendre comment ce passage fonctionne comme une vraie charnière narrative. C'est tout à fait ça, une charnière. Il ferme la porte sur l'ère d'Abraham, qui est monumentale, pour ouvrir celle de ses petits-fils, Jacob et Ésaü. Et là, c'est beaucoup plus complexe, plus trouble. Hmm. On va suivre le texte pas à pas. D'abord la fin de vie d'Abraham, ensuite une naissance qui s'annonce, houleuse, on peut le dire. Et bien sûr, la fameuse, la célébrissime scène du plat de lentilles. C'est parti, on plonge. Et c'est une excellente approche, parce qu'on pourrait lire ce chapitre un peu vite. Oui, en diagonale. Voilà, en se disant que c'est une transition, une liste de noms, une anecdote, et puis c'est tout. C'est ça. Mais en réalité, chaque verset est là pour poser les bases d'un drame qui va définir l'identité de tout un peuple. Ce n'est pas juste une histoire de famille alors. Non, pas du tout. C'est un texte qui explore la destinée, l'héritage, le conflit entre ce qui est dû par la naissance et ce qui est acquis par la ruse ou par la volonté divine. Tout est déjà là, en fait, en germe. Et en parlant de surprise, le chapitre démarre sur un truc assez inattendu. Ah oui, On se rappelle du deuil de Sarah, qui était la femme d'une vie pour Abraham, et on apprend quoi? qu'il a pris une autre épouse, Ketura, et elle lui donne 6 fils de plus. 6. Oui. Là, on se dit, la succession qu'on pensait régler avec Isaac, ça va être un vrai casse-tête. Et pourtant, le texte, au verset 5, il coupe court à tout suspense. Directement. Abraham donna tous ses biens à Isaac. C'est radical. C'est plus que radical, c'est une manœuvre juridique et théologique d'une clarté absolue. On sent qu'Abraham a appris de ses problèmes passés avec Ismaël. D'accord? Pour éviter la moindre contestation, il structure son héritage de son vivant. Et la distinction est très nette. Isaac reçoit tous ses biens. Ça inclut la terre, le troupeau, mais surtout l'héritage immatériel. L'alliance avec Dieu. L'alliance, exactement. Les autres fils, eux, ils reçoivent des dons. Sûrement de quoi s'établir ailleurs. Et le texte précise même qu'il les envoie du côté de l'Orient, loin de son fils Isaac. Voilà. La séparation est géographique et elle est statutaire. Le message est on ne peut plus clair. Il n'y a qu'un seul héritier de la promesse. C'est une planification successorale implacable. Et puis, le patriarche s'éteint. À 175 ans, âgé et rassasié de jours, c'est une formule magnifique. Très belle, oui. Mais c'est le verset qui suit qui m'a vraiment interpellé. Pour l'enterrement, on lit « Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. » Attendez une minute. Ismaël, le fils exilé, celui qui a été chassé. Oui, il est là. Comment on interprète cette réunion? C'est une réconciliation de dernière minute? Ou juste une formalité? C'est une excellente question. Je ne pense pas qu'il faille y voir une grande réconciliation affective. Le texte ne nous dit rien là-dessus. D'accord. Mais symboliquement, c'est d'une puissance incroyable. Le temps d'un enterrement, les deux branches issues d'Abraham, celle de la promesse, Isaac, et celle qui aura sa propre grande destinée, Ismaël, se retrouvent. Elles reconnaissent leur origine commune. Voilà, c'est la dernière fois qu'elles agissent ensemble. Juste après, le récit va les séparer pour de bon. C'est donc un adieu à leur père, mais c'est aussi un adieu l'un à l'autre. C'est très bien vu. Et d'ailleurs, le texte semble vouloir insister là-dessus. Car juste après cet enterrement, avant même de nous parler d'Isaac, on a un interlude sur la descendance d'Ismaël. Tout à fait. On nous liste ces 12 fils qui deviennent les 12 chefs de leur peuple. Ça semble très délibéré, cette symétrie avec les futures 12 tribus d'Israël. C'est complètement intentionnel. Le narrateur, en quelque sorte, il coche une case. Il accomplit la promesse que Dieu avait faite à Agar, la mère d'Ismaël, bien avant. Ah oui, c'est vrai. Je multiplierai ta descendance et elle deviendra une grande nation. En listant ces 12 chefs, le texte dit « Voilà, promesse-nous, la lignée d'Ismaël est légitime, bénie, puissante, elle a sa propre histoire. » Exactement. Maintenant qu'on a établi ça, on peut la mettre de côté et revenir à notre fil rouge. C'est une façon très élégante de gérer les arcs narratifs secondaires. D'accord, l'arc Ismaël est bouclé. On revient donc à Isaac. Il a 40 ans, il épouse Rebecca. Et là, j'ai une grosse impression de déjà-vu. Ah ah, je vois venir. Comme sa belle-mère Sarah avant elle, Rebecca est stérile. Et le temps passe, 20 ans. Isaac a 60 ans quand les enfants naissent enfin. 20 ans, oui. Et ce n'est qu'après qu'il a prié que ça se débloque. Pourquoi le texte insiste autant sur la stérilité des matriarches? C'est un obstacle systématique, on a l'impression.
parce que c'est le mécanisme narratif central de la Genèse, pour parler de la promesse. Ah, Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Genèse utilise ce motif de la stérilité comme un bouton reset à chaque génération. un bouton reset. Oui. L'histoire pourrait s'arrêter là. Il n'y a aucune garantie que la lignée continue. Le texte nous force à conclure que la survie de cette famille n'est jamais un acquis biologique. C'est toujours un miracle. C'est toujours présenté comme un miracle, une intervention divine, directe en réponse à la foi. Ça retire toute prétention humaine. La lignée n'existe que par la volonté de Dieu. C'est ça qui en fait une lignée choisie. Et quelle intervention! Rebecca tombe enceinte, mais la grossesse est un cauchemar. Le texte dit que les enfants se heurtaient dans son sein. On sent son angoisse, physique et psychologique, qui culmine dans cette question terrible qu'elle pose à Dieu. S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? C'est d'une noirceur, c'est une plainte d'une modernité confondante. Si c'est ça la réponse à mes prières, à quoi bon? Oui, elle exprime un désenchantement total. Et la réponse qu'elle reçoit, c'est le pivot de tout le reste du livre de la Genèse. C'est une prophétie, une véritable feuille de route. Qu'est-ce qu'elle dit, cette prophétie? Dieu lui dit « 2 nations sont dans ton ventre, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Il faut mesurer à quel point cette phrase est subversive, c'est une bombe. Dans toute la culture du Proche-Orient ancien, le droit de l'aîné, c'est le fondement de la société. C'est sacré. L'aîné hérite de l'autorité, de la double part des biens, de la bénédiction. Et là, Dieu annonce, avant même que les enfants aient un visage, que tout cet ordre social sera inversé. Le cadet dominera l'aîné. Précisément. Et c'est un thème récurrent dans la Bible. Le choix divin qui vient court-circuiter les règles humaines. Dieu ne choisit pas le plus fort, le plus évident. Non, il choisit le plus faible, l'inattendu. Exactement. Et cette prophétie, elle a une fonction narrative essentielle. Elle légitime par avance tout ce qui va suivre. Sans elle, l'histoire de Jacob ne serait qu'une série de ruses. Alors qu'avec elle, Avec elle, ses actions, même les plus moralement ambiguës, sont vues comme les instruments d'un plan divin. le décor est planté, comme on dit, et la naissance elle-même, c'est une scène de théâtre. Le premier à sortir, Ésaü, est décrit comme entièrement roux, comme un manteau de poils. Le second, Jacob, sort en lui tenant le talon. Les noms qu'on leur donne viennent directement de là. C'est fascinant à quel point leur identité est gravée sur eux dès la première seconde. Le texte est d'une économie de moyens géniale. En 2 phrases, on a tout le programme. Ésaü, le poilu, Sahar en hébreu, est associé à la nature brute, animale. Pas très civilisé. Non. Et son nom, Esav, sonne comme fait, accompli, comme s'il était né déjà complet. Yaakov, vient du mot akev, le talon, mais ce verbe signifie aussi supplanter. Prendre par derrière. C'est ça, son nom et son destin. Il sera toujours celui qui suit, qui est en second et qui devra user de stratagèmes pour passer devant. Le temps passe et les portraits sont presque caricaturaux. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. L'homme d'action contre l'intello, c'est un peu ça. Le bourru contre le cérébral. Et pour bien jeter de l'huile sur le feu, les parents choisissent leur camp. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob, la famille dysfonctionnelle par excellence. On peut difficilement faire plus clair. Ce favoritisme parental, c'est le catalyseur de la tragédie. Et les raisons données sont très révélatrices. Ah oui, hein. Isaac aime Ésaü pour une raison purement sensorielle, presque superficielle. Parce qu'il mangeait du gibier, c'est un amour lié à ce que son fils lui apporte, d'accord. Et Rebecca? L'amour de Rebecca pour Jacob n'est pas justifié. Mais on peut supposer qu'il est lié à la prophétie qu'elle est la seule à avoir entendue. Elle sait que l'avenir passe par Jacob. Et elle va tout faire pour que ça se réalise. Quitte à manipuler tout son entourage. Cette fracture dans le couple parental, c'est la faille sismique sur laquelle toute la maison va s'effondrer. Et on en arrive à la scène qui cristallise toute cette tension. C'est court, c'est brutal, presque un huis clos. Jacob cuisine un potage, probablement de lentilles corail, d'où la couleur rousse. Ésaü rentre de la chasse, bredouille, et le texte précise un détail clé. Il est accablé de fatigue. Il n'est pas juste affamé, il est à bout de force. Oui, c'est crucial. Il dit à Jacob « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Il ne nomme même pas le plat. C'est un cri primaire. Cette scène est un chef-d'œuvre de psychologie. C'est la confrontation de 2 temporalités radicalement opposées. Comment ça? Ésaü est entièrement prisonnier de l'instant présent. Sa fatigue et sa faim sont toute sa réalité.
Sa fameuse phrase « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» C'est l'expression même de cette vision à court terme. Pour lui, le droit d'aînesse, c'est une promesse lointaine, un concept abstrait. La fin, elle, est une certitude physique, immédiate, absolue. Il est prêt à tout échanger pour ça. Et face à lui, Jacob est tout l'inverse. Lui, c'est le maître du temps long. Tout à fait. Il ne voit pas un frère affamé, il voit une opportunité stratégique. Sa réponse est d'une froideur chirurgicale. « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Pas de compassion, pas d'aide, une transaction. » Il utilise le besoin vital de son frère comme un levier pour obtenir ce qu'il veut depuis sa naissance. C'est redoutable. Et Ésaü, dans son épuisement, ne discute même pas. Il jure, et ça rend le pacte officiel irrévocable. Il faut s'imaginer la scène, la tension dans l'attente, l'odeur du plat et le calcul glacial de Jacob. C'est un drame familial terriblement humain. Et la conclusion du narrateur, elle est sans appel. Après qu'Ésaü a mangé, bu et s'en est allé, le texte assène « C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse ». C'est un jugement moral très dur. Très dur, oui. Le récit ne le présente pas comme une simple victime, ni de sa faim, ni de la ruse de Jacob. Il le dépeint comme un acteur de son propre malheur. Quelqu'un qui n'a pas su voir la valeur de son héritage. Voilà. Dans la logique du récit, ce mépris vient justifier a posteriori le transfert de la bénédiction, et donc l'accomplissement de la prophétie. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce chapitre est une mécanique narrative incroyablement efficace. Oui. Il fait le deuil du passé en clôturant l'ère d'Abraham. Il règle les questions de lignée parallèle avec Ismaël et surtout, il met en scène la naissance d'un conflit qui est bien plus qu'une querelle de frères. C'est un conflit qui semble orchestré d'en haut. Annoncé par une prophétie et qui se joue sur le terrain des failles humaines les plus triviales. La faim, la jalousie, l'opportunisme. Absolument. Et il met en place des thèmes qui vont irriguer tout le reste du récit biblique. D'abord, la rivalité fraternelle comme moteur de l'histoire. Ensuite, et ça c'est fondamental, la primauté du choix divin sur les conventions humaines, comme le droit d'aînesse. Et enfin, cette idée, complexe et troublante, Laquelle ? que les actions des hommes, avec toute leur ambiguïté morale, la ruse de Jacob, l'impulsivité d'Ésaü, sont les instruments par lesquels un plan divin qui les dépasse se réalise. L'histoire est sainte, mais les personnages qui la font ne le sont pas toujours. C'est une excellente façon de le dire. Et pour terminer, une pensée à laisser à notre auditeur. Le texte juge Ésaü, il dit qu'il a méprisé son héritage. Mais, est-ce qu'on ne pourrait pas lire cette scène différemment ? C'est une bonne question. On peut voir Ésaü non pas comme quelqu'un qui méprise l'avenir, mais comme quelqu'un de tellement ancré dans le réel, dans le concret, qu'il choisit la vie, ici et maintenant, plutôt qu'un statut abstrait. C'est une lecture possible. Et Jacob, qu'on présente comme l'élu, n'est-il pas dans cette scène un prédateur qui exploite la détresse de son propre frère ? La question de la moralité de ces méthodes se pose d'emblée, c'est certain. La question qui reste en suspens, c'est peut-être celle-ci. Que vaut un héritage spirituel si, pour l'obtenir, il faut renoncer à son humanité la plus élémentaire, celle de donner à manger à son frère qui meurt de faim ? C'est une question à méditer.